Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, en majorité en partant de rien pour devenir des héros. Quelqu'un disait, je ne sais plus trop qui, l'enfant c'est le père de l'homme, évidemment. C'est une assertion que je confirme parce que c'est pendant l'enfance qu'on fabrique l'adulte qu'on deviendra. L'adulte que nous sommes aujourd'hui dépend de l'enfant qu'on a été hier. Et ça, Jocelyne Paul l'a bien compris en créant Anne Front d'Excellence, qui est un centre qui vise à fabriquer une nouvelle génération d'enfants, à produire des leaders qui vont transformer le Cameroun et l'Afrique en général. Avant de commencer à nous présenter brièvement son entreprise, elle nous parlera tout d'abord de Anne Front Excellence. Le nom de son entreprise, c'est Enfant d'Excellence. Elle nous dira, ou alors elle nous présentera son entreprise. Okay. Enfant d'Excellence est né premièrement de ma passion pour la jeunesse. Oui. Parce que j'ai grandi en n'ayant pas eu de direction claire. Donc, mon papa, puisqu'il était très occupé, ma maman, elle aussi très occupée à gagner de l'argent. Oui. Donc, ils n'avaient pas le temps de me diriger. Et c'est à la longue que je me suis rendu compte qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Donc, on ne peut pas montrer à quelqu'un ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui. Donc, après avoir erré, je suis partie du Cameroun à l'âge de 19 ans. Et je suis allée en Belgique, j'ai fait 2 années. En ayant fait 2 ans à Guayaquil, 2 ans à Charleroi, dans une autre école, haute école. Oui. Je suis allée en Angleterre, j'ai fait 1 an à l'université. Et après, je me suis arrêtée. Oui. Je me dis, ok, c'est bon. Pourquoi? J'ai d'abord eu ma fille, donc j'étais enceinte. Oui. J'avais une grossesse assez difficile, donc j'ai dû rester à la maison pendant 9 mois. Oui. Et quand je l'ai eu, je me suis posé un peu des questions. Ok, là, j'ai commencé à chill. Et c'est là que, graduellement, j'ai d'abord découvert le coaching, le développement personnel. Oui. Je me suis dit, quand je grandissais en Afrique, je n'avais pas entendu parler de ça. C'est comme si je naissais de nouveau. C'est comme si je découvrais en fait, quelque chose qui existait, mais dont je n'avais jamais entendu parler. Jamais à la radio, jamais à la télé. Et quand je remonte des années plus tôt, je me rends compte que c'était au Cameroun depuis longtemps. Donc, c'est là que je tombe amoureuse du coaching. Et j'ai aussi donné ma vie au Seigneur en même temps, dans la même année. Super. Donc, l'évolution est venue de pair. Donc, avec Dieu, j'ai appris que j'ai un père. Oui. Et parce que mon papa ne s'occupait pas, on va dire quoi, il était un peu distant, quoi. Il était distant, voilà. Le prototype des papas africains, toujours. Malheureusement, oui. Très accroché au travail. Au travail. Oui. Et puis, avec les papas africains, si jamais tu désobéis une fois, que tu déçois papa. C'est un crime de lèse empereur. C'est fini. Oui. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai ma fille à 22 ans, c'était fini. Ah, d'accord. Donc, il avait été clair avec moi. Oui. Puisque tu l'as eu et tu as désobéi, c'est fini. Donc, je me suis sentie, ok, je n'ai plus de support, je n'ai plus personne. Ma mère était déjà décédée. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu erré. J'ai découvert le coaching. Ça m'a pris du temps parce qu'il fallait que je trouve ma voie. D'accord. Donc, c'est plus tard que j'ai entendu parler de mission de vie, de potentiel, de talent. Je ne savais même pas que j'avais des talents. Tu vois, je suis allée à l'école, j'ai fait la générale. Le mot général, c'est un mot que je n'aime pas vraiment sur les enfants. Général moyen. Donc, j'ai fait la générale, après j'ai fait biochimie, après biologie médicale, business and finance. D'accord. Donc, c'est là que 3-4 ans plus tard, je commence à m'éveiller parce que je partais aux conférences, je lisais des livres et j'avais aussi des entreprises que j'avais créées en Angleterre. Donc, je faisais quoi? Je faisais du Airbnb. Je faisais aussi, pendant une certaine période, je n'avais pas de papier. Donc, j'ai fait des beignets parce que je me suis rendu compte, au Cameroun, je savais faire des beignets. Donc, j'ai fait des beignets, je mets dans le sac. En Angleterre, ça? Oui, oui. C'était quel type de beignets? Les beignets farine. Beignets farine. Qui achetait ça? Les blancs aimaient mes beignets. Oh, wow. Les blancs. Le truc, c'est que les Camerounais, quand ils voyaient, ils négligeaient ce que je faisais. Oui. Genre, qui va venir acheter des beignets à 1 pound là? Je faisais 5 beignets à 1 livre. Une livre, c'est environ 700 francs à l'époque. Oui. Donc, c'est des blancs, les Nigérians qui achetaient mes beignets. J'ai fait des caramels, j'ai fait des croquettes, ils appelaient ça chin-chin. Donc, j'ai dû prendre ça de rien et j'ai dû monter et j'ai commencé à avoir tellement de clients. À un moment, je me suis dit, j'ai aussi fait de la coiffure. Oui. Je me suis dit, ce n'est vraiment pas ce que je veux faire. Parce que plus j'écoutais le développement personnel, plus je savais que ce que j'ai vient de l'intérieur de moi. Et il va falloir que je le fasse sortir pour aider des gens. Et je savais que ce n'était pas dans la nourriture. Donc, j'ai arrêté comme ça du jour au lendemain. Un jour, je me suis levée, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Donc, j'ai arrêté. C'était difficile parce que quand on... Sans plan B? Non.
Je dis toujours aux gens, don't try this at home parce que si ta foi n'est pas assez forte, tu vas retourner aux premiers amours. Aux premiers amours et ce sera plus grave parce que tu vas douter, tu vas croire que ce que tu as vu quand tu as avancé, c'était vraiment pas ça. Donc ma première conférence, j'y vais en 2012. Et j'entends, voilà, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez faire, visualisation et tout. Et pour moi, c'est un nouveau monde. Je dis, je veux faire ça. Donc, à partir de 2016, ça m'a pris 4 ans à essayer. Donc, 2016, j'arrête totalement et je commence le coaching. Née de sa passion pour la jeunesse, elle a fait des années d'études à l'étranger. Elle a même été rejetée par sa famille à l'arrivée de sa fille. Mais avec la passion, elle ne s'est pas découragée. Elle a même fait des beignets, des caramels, voire même des croquettes. Elle a fait également plusieurs conférences et elle a finalement créé son entreprise Anne Frank pour coacher les enfants. On aimerait maintenant savoir pourquoi a-t-elle choisi de donner à son entreprise le nom Enfant de l'excellence. J'ai dit tantôt que je n'aimais pas le mot moyen, général. Au Cameroun, tout le monde sait. Quand ah oui, j'ai eu la moyenne. Comme j'ai 10, la moyenne. Ou alors 9 fort. Oh, 9 fort. Le papa est là, mon frère, on fait ça passer. Il a eu 12. Et à chaque fois, je me dis toujours, voilà, ça ne sert à rien de... J'ai cette petite histoire que je raconte toujours à mes enfants. Si jamais je vais dans un hôpital, j'ai un chirurgien qui va m'opérer du cœur. Et là, il me dit, bon voilà, Madame Jocelyne, vous savez, je suis moyen dans mon métier. Voilà, 5 personnes sur 10 que j'opère meurent. Mais ne vous en faites pas, madame, ne vous en faites pas. Ça va aller, donc voilà, je vous assure, je suis moyen, mais ça va aller. Est-ce que vous allez accepter qu'il vous offre? J'ai percuté, en fait. Pourquoi enfant d'excellence, quoi? Il faut viser l'excellence. Il faut passer de la médiocrité à l'excellence, quoi. De la moyenne, de n'importe quoi à l'excellence. À l'excellence. Et je crois qu'il y a un savant qui a dit, pour pouvoir viser les étoiles, si vous voulez atteindre au moins les nuages. Oui, viser la lune, au pire, vous tomberez dans les étoiles. Merci. Donc du coup, moi, mon but déjà avec les enfants, c'est de les reprogrammer. D'accord. Parce que généralement, ils ont 10, 12, parce qu'ils visaient 13. Oui. Et je leur dis toujours, visez 20, on va voir. Vous ne pouvez pas viser 20, vous avez 10. Impossible. Tout à fait. Donc, je mets cette excellence-là. Et l'excellence, ce n'est pas seulement à l'école. L'excellence, c'est dans tout ce qu'on fait. Là, par exemple, on est en train de faire cette interview. On l'a fait du mieux qu'on peut. Exact. Si l'enfant va balayer le sol à la maison le matin, il balaye du mieux qu'il peut. Donc, si le parent s'assure que l'enfant commence à penser à l'excellence, en anglais, on dit completion. Everything you start, you go to the end. Yes. Tu achèves ce que tu as commencé. Ça va aller commencer à avoir un effet boule de neige sur tout ce que l'enfant va faire. Le livre de l'effet cumulé, justement, ils sont en train de le lire actuellement au centre. Tout à fait. Elle explique qu'un savant disait, pour atteindre les étoiles, il faut viser la lune. Elle n'aimait pas avoir affaire aux personnes qui sont passables, raison pour laquelle elle a créé son entreprise pour atteindre l'excellence et pourquoi pas la perfection. Elle rappelle également que l'excellence n'est pas seulement à l'école, mais dans tout ce qu'on fait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus, sinon dites-nous en commentaire.